J'ai une question à te poser, est-ce que tu as déjà supprimé ton café ou découpé des bons de réduction afin d'économiser quelques euros? Il faut savoir que je faisais énormément d'erreurs avec mon épargne et surtout de comment est-ce que je gérais mon argent, je vais te les expliquer dès maintenant et je vais aussi te partager la solution la plus optimale que j'ai trouvée à mon cas personnel en tout cas que tu pourras potentiellement suivre et qui est la plus efficace à l'heure actuelle. Il faut savoir qu'il y a quelques années, j'étais déjà extrêmement méticuleux avec mon épargne et je ne supportais pas avoir des dépenses inutiles. C'est pour ça d'ailleurs que je suivais absolument toutes les sorties et les rentrées d'argent sur un tableur Excel en mettant exactement dans quelle catégorie de dépenses elles étaient afin de pouvoir optimiser où je dépensais mon argent et vérifier que celui-ci n'était pas dépensé inutilement. Et grâce à cela, je commençais à faire énormément de statistiques ou autres sur ma façon d'épargner. Et le gros problème avec ça, c'est que j'étais devenu beaucoup trop strict en fait avec ma façon de gérer mon argent et j'en devenais presque maladif au point d'essayer d'épargner absolument tout. Et c'est d'ailleurs ce que de nombreux youtubeurs finance veulent te faire croire, c'est qu'il faut économiser son café, il faut essayer de faire des petites dépenses au quotidien, mais de mon expérience personnelle, ça ne marche absolument pas. Pourquoi? Parce que j'estime que si aujourd'hui tu vas essayer d'économiser 2 euros sur ton café, imaginons, et bien malheureusement ces 2 euros là, il y aura très peu de chances qu'ils finiront sur ton livret A ou encore en bourse. En fait, il a certainement beaucoup plus de chances que ces derniers finissent dépensés dans un autre magasin que d'être réellement investis ou servis à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces dépenses du quotidien que tu vas essayer de minimiser au maximum, eh bien c'est de l'argent que tu vas potentiellement garder sur toi, que tu n'auras pas viré directement sur un compte. Et la seule manière, j'ai envie de dire, que ça soit réellement viable, c'est qu'à l'instant où tu prends la décision de ne pas dépenser ces 2 euros là, c'est que tu les investisses directement en bourse ou que tu les places directement dans ton livret A. Malheureusement, comme on le sait, de une, si c'est en pièces, tu ne pourras pas le faire. Et de deux, tu feras très rarement ce geste-là. Oui, ça t'arrivera peut-être une ou deux fois dans le mois, mais malheureusement, ça restera très difficile de garder cette habitude. Et en fait, en faisant cela, tu utilises tout sauf la loi de Pareto, et pourtant, c'est ce qui va marcher le mieux avec ton épargne. C'est-à-dire qu'on va vraiment se focaliser sur les 20% d'actions qui rapporteront 80% des résultats, et malheureusement, économiser un café, découper les bonnes réductions, certes, ça a un résultat, mais c'est les 80% d'actions qui ramèneront 20% des résultats et c'est pas réellement ce qu'on veut parce qu'on va se concentrer sur autre chose qui est bien plus important. En fait, le problème de la majorité des Français, tu peux le voir autour de toi, c'est qu'ils cherchent tous à économiser plus plutôt qu'à gagner plus. Et ça, évidemment, ça va être essentiel d'essayer d'épargner un maximum et de pas dépenser dans des choses inutiles, de toujours acheter le dernier iPhone, de partir en voyage toutes les semaines alors que tu ne peux pas te le permettre. Mais c'est aussi inutile d'aller grappiller le dernier centime et de ne pas te concentrer plutôt sur gagner plus. C'est très bien de mettre en place un système pour épargner un maximum qui est automatique tous les mois, mais c'est d'autant plus avantageux si, couplé à cela, tu vas ajouter une solution pour gagner plus d'argent. En fait, on peut clairement comparer cela à un vélo, c'est-à-dire que si tu choisis d'épargner plus, c'est un peu la méthode de pédaler moins vite. Tu vas certes économiser de l'énergie, mais tu vas arriver beaucoup moins vite à ta destination, alors que si tu décides de te concentrer sur pédaler plus vite et donc gagner plus d'argent, évidemment, tu auras peut-être un peu moins d'énergie sur l'instant T, par contre, tu risques fortement d'atterrir à ta destination beaucoup plus rapidement que prévu, et c'est majoritairement cette chose-là qu'on veut. Évidemment, le tout, ce n'est pas de faire l'un ou l'autre, mais de trouver un juste équilibre, le fait d'économiser son énergie tout en essayant de pédaler plus vite. Et d'ailleurs, à mes débuts d'épargnant, j'ai fait une erreur, c'est de ne pas comprendre la nuance du 50-30-20, c'est-à-dire que tu la connais certainement, je t'en parle souvent dans mes vidéos. Le principe est en fait de mettre 50% de ton salaire dans des dépenses obligatoires, 30% dans du loisir, des voyages, et enfin 20% pour de l'épargne et de l'investissement. Le gros problème, c'est que je prenais cette méthode et cette règle à la lettre, et nombreux d'entre vous le font également. C'est-à-dire que je ne l'ajustais pas en fonction de ma situation. Évidemment, j'habite encore chez mes parents, je n'ai pas énormément de charges, donc je peux me permettre d'investir bien plus que 20% et de réduire au maximum mes dépenses obligatoires notamment, mais aussi mes dépenses loisirs. Et donc, grâce à cela, en fait, j'ai complètement dévié de la règle du 50-30-20 pour la changer et l'adapter à ma situation. Et donc, grâce à ça, ça me permet d'investir beaucoup plus et de passer de 20% à peut-être 30, 40, voire parfois 50% de mon salaire. Et cela, j'ai compris très tard et malheureusement, c'est une erreur que beaucoup de font de personnes. Et inversement, si toi ta situation t'oblige à épargner moins, il faut le prendre en compte. Mais voilà, en fait, il faut surtout voir le 50-30-20 comme une règle à moduler plutôt qu'une règle fixe que tout le monde doit suivre, et c'est d'ailleurs le mauvais conseil que certains peuvent donner. Et d'ailleurs, avec cette gestion de l'argent beaucoup trop stricte, j'ai un exemple à te donner qui est le voyage que je prépare en Corée du Sud en juin. C'est-à-dire que j'hésitais même à me faire plaisir à faire un voyage, sachant que l'été dernier, je ne suis absolument pas parti, et j'ai vraiment hésité en fait à partir ou non, alors que c'est quelque chose qu'on pourrait faire naturellement. Tout le monde part à peu près 1 ou 2 semaines en voyage dans l'année. Et surtout, je suis encore extrêmement jeune, c'est pas 2000 euros qui vont me tuer dès demain. Et surtout, j'ai une gestion de l'argent extrêmement saine. Comme le dit ce commentaire-là, je dois me faire plaisir. Attention, ce n'est pas une raison pour commencer à tout flamber et tout le temps tout dépenser. Mais j'avais déjà fait mes calculs à l'avance, mes prévisions de budget. Je savais très bien que j'allais pouvoir rembourser assez rapidement ce voyage-là. Donc le gros problème qui restait à suivre, en fait, c'était juste de débloquer ma croyance interne qui était qu'il fallait absolument tout économiser et ne pas se faire plaisir. D'ailleurs, je t'explique un peu mieux comment j'ai géré cette situation-là parce que ça s'est passé le mois dernier dans Le Million. Je te mets l'épisode
juste ici. Mais donc, grâce à toutes ces erreurs, j'ai pu développer une nouvelle manière de faire et différentes étapes que je vais t'expliquer dès maintenant. La première chose, c'est qu'il faut savoir qu'à mes débuts, je centralisais tout sur un seul compte en banque. Et là, tu vas me dire, oui, c'est logique, tout le monde a un compte en banque de manière générale, c'est très rare d'en avoir plusieurs. Eh bien, au contraire, je te conseille vivement d'avoir au minimum 2 comptes, voire 3 ou 4. Je vais t'expliquer dès maintenant pourquoi. Premièrement, parce que ça va te permettre de décomposer et d'attribuer chaque compte à un rôle spécifique. Peut-être un compte pour les dépenses obligatoires, un compte pour les dépenses loisirs et un autre compte pour les investissements ou les voyages. Peu importe, ça sera vraiment à toi de voir, mais l'objectif, c'est vraiment de séparer ton argent sur différents comptes bancaires. Rassure-toi, parce que là, tu vas certainement me dire, oui, mais attends, Maxime, c'est très bien d'avoir 4-5 comptes, mais ça va me coûter combien d'argent au final? Eh bien, rassure-toi, c'est totalement gratuit. Alors, certes, tu auras ton compte principal qui est peut-être chez Crédit Agricole, CIC, la Banque Postale, peu importe, où il sera majoritairement payant chaque mois, et tu peux ouvrir des comptes dans des banques en ligne, N26, Revolut, peu importe, qui sont majoritairement gratuites ou en tout cas qui proposent une offre déjà très intéressante totalement gratuitement. Et en faisant ça, tu vas pouvoir déjà améliorer ton épargne. Ensuite, deuxième erreur que je faisais, c'est que je ne me payais pas forcément en premier ou en tout cas je le laissais sur mon compte en banque. C'est-à-dire que je recevais peut-être 1000 euros. Sur ces 1000 euros-là, j'aurais dû me verser en premier 300 euros. Sauf que comme ils étaient encore sur mon compte en banque, eh bien forcément, tu es tenté d'aller en piocher un petit peu. Tu te dis, ah ben tiens, 10, 20 euros par-ci par-là, c'est pas très grave. Et au final, ces 300 euros, eh bien, ils se réduisent peut-être à 200 ou 150 euros. Et petit à petit, j'ai décidé de me payer en premier en faisant des virements automatiques et en dépensant absolument tout le reste. C'est-à-dire que tout ce qui va me rester sur mon solde de compte en banque, c'est de l'argent que je peux dépenser absolument de partout. Si je veux tout dépenser en une nuit, eh bien, je peux clairement le faire, même si ça servirait strictement à rien parce que j'aurais plus d'argent loisir pour le mois. Mais je vais t'expliquer dès maintenant le process de la date où je reçois mon salaire jusqu'à la fin du mois. Donc, de mon côté, il faut savoir que je suis payé avec mon alternance le 27 du mois. Donc, comment ça se passe? C'est très simple. Le jour même où j'ai mon salaire, je vais répartir de cette façon mon argent. Donc, premièrement, il faut savoir que je reçois mon salaire sur mon compte principal de Crédit Agricole. Je vais virer directement 100 euros sur Revolut et les rebasculer sur Trade Republic afin de ne plus devoir me soucier de l'investissement mensuel en bourse. Deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais virer entre 4 à 500 euros par mois dans mon LEP qui va me permettre en fait de me payer en premier. Hein. Très clairement, on va pas se mentir, c'est tout à fait ça l'objectif. Et enfin, tout ce qui va être du dépense loisir, je vais le virer sur mon compte Revolut qui est en général 250 euros. Donc ça veut dire que je sais que tout ce qui me reste avec ce compte-là va directement partir en fait dans mes loisirs et je n'ai pas à me soucier réellement du prix et de combien je vais dépenser puisque ce compte-là est dédié à cela. Et le reste, en fait, tout ce qui va être dépenses obligatoires, assurance, abonnement salle de sport ou payer mes parents également, vont rester sur le compte Crédit Agricole. Comme ça, c'est des prélèvements automatiques, j'ai même pas besoin de m'y soucier parce que je sais qu'il y a assez d'argent. Et si à la fin du mois, il me reste 5-10 euros, je les rebascule sur mon LEP directement où je me fais un petit plaisir. Et d'ailleurs, j'ai décidé d'un peu changer ma manière de gérer mes livrets aussi parce que j'avais un problème avec ça, c'était que j'étais encore une fois trop laxiste. C'était très bien de ne plus avoir tout sur mon solde et de les mettre en livret. Non seulement tu gagnes un minimum d'intérêt, mais en plus de cela, ça rajoute une friction et ça évite de dépenser trop d'argent. Mais en fait, je me rendais compte que je prenais trop de mes livrets et que j'ai rebasculé pour des loisirs autres, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Donc à partir de ce mois-ci, j'ai décidé d'être extrêmement strict, c'est-à-dire que certes, je me prive pas de dépenser un petit peu plus. Je sais que c'est de l'argent qui va servir aussi à payer des voyages ou autre, mais il faut qu'il y ait toujours un minimum de placé sur ce compte-là chaque mois afin de pouvoir le faire grossir naturellement et également avoir un apport dans le temps pour l'immobilier, etc. D'ailleurs, si tu veux savoir exactement comment j'arrive à épargner 500 euros par mois avec un salaire de 1130 euros en alternance, je te mets la vidéo juste ici, on se retrouve juste derrière, à tout de suite.